Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Humain d'exception. Cette semaine, je reçois un humain évidemment d'exception, mais c'est aussi un coach, un leader, un auteur, un formateur, un conférencier. Et d'ailleurs, c'est mon coach qui m'a coaché pour ma conférence signature. Donc, on partage évidemment les deux mêmes passions, c'est-à-dire la passion pour l'humain et son développement, mais aussi la passion de l'art oratoire et des conférences et tout ça. Raymond Brisebois, coach Raymond Brisebois, Yes. bienvenue dans le podcast Humain d'exception. Merci, Benoît. Merci pour l'invitation. Super content de te voir, d'avoir un bel échange ensemble. Écoute, on va aller dans plein de sens. Juste avant, je fais juste un petit portrait plus professionnel de toi selon les recherches que j'ai faites, juste pour m'assurer que les gens voient, mon Dieu, la hauteur de ton expérience et de ton impact aussi. Je pense que c'est important pour les gens qui ne te connaissent pas. Donc, ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de sagesse. Vous allez voir dans l'entrevue, il y a beaucoup de sagesse. Puis, on va aller du côté plus professionnel, c'est mindset, coaching, formation, tout ça avec Raymond, mais on va aller dans sa vie personnelle aussi. On va aller dans un endroit que moi, juste de le dire, j'ai déjà des frissons. Je vous promets, restez là. Ça va vraiment être une super de belle entrevue humaine avec un humain d'exception. Donc, Raymond, tu es auteur, on l'a dit. Maintenant, à nouveau, je sais que je pense que tu as co-écrit aussi des livres, mais là, le dernier livre que tu as sorti avec ton ami Jocelyn Grégoire des Mordus de l'immobilier, ça se passe entre les deux oreilles. 12 principes essentiels pour réussir. Donc, tu es auteur. Tu es aussi coach mindset pour entrepreneurs. Tu es conférencier d'inspiration et conférencier en leadership aussi beaucoup. Puis évidemment, formateur. Tu fais beaucoup de formations dans les entreprises. J'ai vu aussi, je pense que tu es encore ce rôle-là dans les Mordus, directeur de coaching et formation avec les Mordus d'immobilier. Oui. Tu as remporté aussi plusieurs concours d'art oratoire, dont tu as été semi-finaliste au concours international de Washington en 2016, parmi pas 100 conférenciers et parmi 30 000 concurrents. Tu étais dans les semi-finalistes. Tu es aussi le président, je ne sais pas si tu es encore dans ce terme-là, mais à CAPS Québec, qui est le Canadian Association of Professional Speakers du Québec, la division Québec. Puis évidemment, avec ton entreprise de coaching, GRB, Leadership et Coaching, tu es un coach international en communication, leadership et mindset de performance. J'ai-tu oublié quelque chose? Hey, t'as vraiment bien fait tes recherches, bravo. Ouais, ça me fait écoute, Oui. le podcast s'appelle Humain d'exception. Il faut mettre la barre au niveau de l'excellence et de l'excellence. Fait que c'est important pour moi. On a oublié de dire aussi dans ta présentation, moi, je trippe sur ton why, sur ta mission. Oui. Je trouve qu'elle ressemble beaucoup, pas tout à fait, parce que toi, tu es plus taille les gens qui ont des impacts, là, mais je vais le dire, ta mission, c'est faire une différence avec les gens qui veulent faire une différence. Moi, je trouve ça fantastique parce que c'est exactement ça que tu as fait. Tu m'aides. Moi, tu m'as aidé. Je suis content de t'avoir croisé dans ma vie parce que pour vrai, ma conférence, elle a monté d'un cran avec ton coaching. C'est devenu une conférence signature dans laquelle je peux adapter autant conférence publique que je vais tester demain soir. D'ailleurs, tu es là, ça me donne une petite fébrilité parce que ça va être la première fois que je fais ma conférence signature, mais en mode conférence publique. Oui. Elle est maintenant aussi dans le corpo et je l'ajuste aussi pour le scolaire. Puis je peux Puis, dire que j'ai très hâte pour une raison bien simple. Tu as parlé de mon why et voir des gens sur le stage, c'est comme si si tu me demandais qu'est-ce que tu aimes mieux voir, les gens que tu as ouais, coachés sur le stage ou toi être sur le être stage. sur le stage. Et je ne saurais pas quoi répondre parce que j'aime les deux. C'est que ça nourrit mon Hmm. why. J'aime me multiplier. Je parlais des mordus d'immobilier. Dernièrement, on a eu toute une journée de conférence qu'on appelle la faculté des mordus. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. 80% des conférenciers, conférencières, j'avais contribué, participé en coaching ou autre à leur conférence. Et c'était vraiment un thrill de les voir sur la scène parce que Ça doit, man. même que parfois, j'étais capable de dire la phrase avant qu'ils la disent. Fait que Ah ouais, hein, ouais, parce que tu as tellement travaillé le contenu, mais tu sais, puis ce que j'ai aimé de ton coaching, moi, pour le dire aux gens qui cherchent, c'est pas vrai, si vous avez l'ambition de faire des conférences ou même juste de faire, tu sais, vous êtes un gestionnaire, vous faites souvent des speeches dans vos meetings ou des choses, pour vrai, ça vous prend Raymond parce que ce que j'ai aimé, moi, avec moi, c'est que tu t'interposes pas trop dans le contenu. non. C'est plus la forme, le contenant, le delivery, la structure.
Fait que toi, d'aller dans une conférence d'un de tes coachés, ça doit être incroyable. Là. Ça doit être comme Incroyable. de voir, mon Dieu, C'est vraiment c'est le résultat, tu sais. C'est un que, ouais. thrill, là. À un moment donné, l'exemple qui est le plus pertinent, c'est Linda était sur le stage, ma compagne de vie. Ouais. Ma partenaire d'affaires, ma femme, mon épouse, était sur le stage lors de cette journée-là. Et le message qu'elle a livré, ça fait depuis 2018 qu'on travaille ensemble. Oh, Elle a wow! fait, elle aussi, de la compétition avec ce message-là. Donc, il y a un paquet de phrases punch, là. Il y a un paquet que je connais par cœur. Et j'avais à côté de moi, à la régie technique, un de mes clients, et je disais les phrases avant qu'elle les dise. Puis Ah c'était oui. tellement trippé, on a tellement ri. Ouais, c'est le fun, ça. C'est comme voir un peu, mettons, René Angelil quand il voyait sa Céline Oui, performer au bout, puis il était comme, oh wow, ok, mais hein. ouais, j'aime ça. Puis moi, il y a une chose que tu me dis qui a été, je pense, moi, le game changer dans la conception, la production de ma conférence, ça a été, Benoît, il faut que tu rendes ton histoire personnelle universelle. Oui. Et j'ai hâte que tu la vois parce que on va voir si je me rapproche. Mais tu sais, je sais qu'il y a encore du travail à faire. Il y a toujours du travail à faire. Ça fait pas 10 ans que je fais des conférences. Mais je me suis fait vraiment comme une mission de dire qu'il faut que je rende mon histoire universelle pour faire des liens avec la réalité des gens qui viennent nous écouter. Fait que, Et il faut que ton histoire devienne l'histoire de l'auditoire aussi. exactement. Exactement. Et tu vas être aussi là, ouais, ça donne rien à en parler parce que le podcast va être après, mais tu sais, t'es impliqué aussi dans des journées de conférences, là, dans des tournées de conférences, il y a plusieurs conférenciers. Fait que ça donne rien à en parler parce que notre podcast va passer après la journée en novembre de Power Action, fait que en tout cas, c'est pas grave. Donc, tu joues tout le temps, tu joues dans deux games, dans le sens que tu vas être le coach du coach ou tu vas être le coach du conférencier pour l'aider à faire une meilleure conférence, mais toi aussi, tu fais des conférences aussi Oui. de ton côté, fait que tu te retrouves à côté du stage, à côté de ton coaché et aussi sur stage. Oups, j'ai accroché mon micro. Dans le cadre de toi, quand tu es conférencier, tu es dans quel univers? On est plus dans les grandes organisations? C'est-tu gouvernemental? C'est qui tes clients, maintenant, dans le Ouais. fond? Là? C'est une bonne question. Je dirais un peu de tout. Une journée, je peux passer toute la journée à l'Université de Montréal avec des gestionnaires de département. J'ai été avec le même client, j'ai été au pavillon de médecine vétérinaire à Saint-Hyacinthe, puis c'était tous des docteurs, des PhD, puis le recteur, puis le vice-recteur, puis ainsi de suite. Okay. Ça peut être très technique au niveau communication, mobilisation, leadership, travail d'équipe, comme ça peut être plus, on parlait de la journée action là, de notre ami Yann Lajoie, mais ça peut être plus dans l'inspiration pour botter le derrière un peu gentiment, respectueusement aux gens qui assistent à beaucoup de conférences, mais qui ne passent pas à l'action. Donc, j'essaie d'amener une twist. Ça, c'est tellement vrai, ça. J'ai ce qu'on appelle un keynote speech, une histoire signature qui est intitulée, le titre, c'est « Enlève-toi de ton chemin ». Parce que les gens assistent à des tonnes de formations, de conférences, prennent des tonnes de notes, ont des carnets de notes remplis, mais ils ne passent pas à l'action. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose entre l'information et leur plein potentiel, puis c'est eux-mêmes qui sont dans leur chemin. Exactement. Puis moi, je rajouterais ce que tu dis très souvent, ce qui est dans le chemin en toi-même, c'est ce que moi j'appelle les fameuses béquilles, les béquilles invisibles. Ben oui, On va en parler à ma juste. conférence, des fameuses béquilles invisibles, hein, toutes nos limitations qu'on s'impose à soi-même au niveau de notre mindset, puis au niveau de tout ce qui est autour de nous, puis justement, c'est de s'enlever du chemin. Puis c'est tellement vrai. Ça serait quoi ton premier conseil? Je sais que, bon, c'est large, mais ça serait quoi ton premier conseil pour une personne qui dit, m'enlever de mon chemin, c'est vrai que je suis peut-être celui qui me nuit le plus, mais ça veut dire quoi? T'enlever de ton chemin, puis c'est quoi le premier conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut s'enlever de son chemin pour son Pour répondre potentiel? à la question, un petit préambule, j'utilise maintenant depuis quelques mois l'anecdote du docteur James P. Gills. On parlait des journées de conférence que notre collègue Yann Lajoie organise. Ouais. Ben, James P. Gills, j'aime ça le connecter avec les événements de Yann parce qu'il fait des doubles Ironman, ce gars-là. OK. Comme Yann, d'ailleurs. Yann, je pense qu'il doit faire je sais pas combien d'Ironman qu'il fait d'une année, lui, mais il en fait plein. Un double Ironman, déjà un Ironman, c'est exceptionnel parce que c'est l'équivalent dans une journée d'un marathon, 42 km.
c'est 180 km de vélo, puis Ouais. 1,4 km de nage De nage. en même temps dans la même compétition. Et un Fou, double là. Ironman, c'est que tu en fais un une journée, tu te reposes le lendemain, puis tu en fais un autre le Le surlendemain. surlendemain. C'est Tabarouette. capoté, là. Ah ouais, c'est malade. Et quand on a demandé au docteur James P. Gills, qui est une sommité dans le monde de la santé oculaire, il ouvre des cliniques pour les cataractes un peu partout dans le monde. OK. Pourtant, c'est même pas ça qui est exceptionnel chez lui. Ça pourrait l'être, mais ce qui est exceptionnel, c'est le fait qu'il fasse des doubles Ironman. Quand on lui a demandé son secret, il a dit ceci: j'ai cessé de m'écouter. Hmm. Ça peut sembler Hmm. simpliste, mais tu sais, Ouais. en Ouais, puis ça peut communication, sembler contradictoire aussi, Raymond, parce que comment oui, fois qu'on entend, ah, il faut s'écouter, faut c'est ça. s'écouter, mais là, c'est complètement le contraire, lui, qui arrive, là. Alors, je comprends. Je comprends le principe, l'intention derrière le désir de vouloir s'écouter. Sauf que, faut se poser la question, faut jouer un peu le rôle d'un alter ego pour avoir un recul, une objectivité, puis dire, OK, c'est une bonne affaire de m'écouter maintenant. Hmm. Mhm. La version, mettons, 2023 de moi-même. Alors, moi, ce que je fais avec mes clients, c'est que je vais les inviter à écouter la meilleure version d'eux-mêmes. Et Hmm. ça, tu l'as bâti en bâtissant ce que moi j'appelle ton plan divin. Ton plan de. Imagine ta vie là, dans toutes les sphères d'activité de ta vie, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, et fais en sorte que ton futur détermine ton présent. Alors, si tu es pour écouter quelqu'un, Ça, c'est ben, bon, écoute, ça. mettons, le Benoît Laflamme de dans 15 ans. Hmm. Parce que ça, c'est un C'est dur de mentor. faire ça, Raymond. Moi, tu me l'as fait faire, cet exercice-là, puis tu me faisais, gars, Benoît, fais-toi une vision de, tu sais, si tu t'écrivais un message quand tu as 65 ans, je pense, ou quelque chose comme Ouais, ça, qu'est-ce que tu as envie de dire, puis tout ça. Hey, c'est tough! je C'est sais. tough de se projeter dans l'avenir de notre soi exponentiel ou exponentiel, si on veut. Parce que Mais c'est vrai que c'est bon, puis c'est vrai que ça fonctionne, tu sais, c'est ça ça. demande un certain courage, ça Ouais. demande de tasser l'ego, ça demande quelque chose que très peu d'humains sont capables de faire. Puis c'est pour ça que, dans le fond, quand ils pensent au succès, là, de façon générale, ça serait beaucoup plus simple si on était capable de s'auto-observer. Ouais, tellement. Tu parlais de mon livre tantôt quand tu m'as présenté. Ouais, ça se passe entre les J'étais deux oreilles. tout dernièrement au Salon du livre de Rimouski. Passé là tout le week-end. À plusieurs moments dans le week-end, j'étais à ma petite table là, haute là, Ouais. à Ah signer ouais. des livres. Ah ouais. Moi, dire, bien humblement, je n'ai pas signé tant que ça. Pourquoi? OK. Voici ce que j'ai réalisé. 80% des livres dans ce salon-là, puis c'était plein de monde, là. Ah ouais. Un succès comme OK. événement. 80% des livres, c'est des romans. C'est des livres pour s'évader. Puis C'est rien vrai. contre ça, là. L'humain a le droit de vouloir s'évader. Sauf que quand les gens passaient à côté de mon livre puis qu'ils voyaient ça se passe entre les deux oreilles, ils redéposaient le livre avec un genre de. Ils se raidissaient, là. C'est parce que ça ne leur tente pas de travailler sur eux. Ah, c'est ça. Ça ne le tente pas de travailler sur eux, puis ça ne le tente pas non plus d'aller être honnête et transparent avec Ouais. eux-mêmes, puis de se poser des vraies questions. Puis moi, je le dis, puis ça a été mon cas jusqu'en 2017, jusqu'à temps qu'il y ait un événement déclencheur. Je voulais pas aller là parce que je savais que si je me posais les vraies questions, j'avais déjà les réponses, mais j'avais peur des réponses. Parce que Mhm. les réponses, quand elles sont vraiment sincères, vont te pousser à prendre des décisions difficiles, vont nécessiter beaucoup plus de courage. Puis c'est ça que les gens font comme non, 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 je veux pas aller là. Mais c'est tellement ça qu'ils devraient faire. Ouais. Tu sais, quand tu as peur de, tu le sais, quand tu as peur de quelque chose, c'est justement, il faut que tu ailles là parce qu'il y a des réponses de l'autre côté. La Fait que, croissance réside dans tes inconforts. tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis j'aime ça parce que tu es un gars qui challenge beaucoup des principes. Tu sais, souvent, on a eu des discussions ensemble sur les valeurs, on a eu des discussions sur des grands principes qui ont été dits, puis tu as toujours une façon de challenger ça pour aller plus loin, toujours avec respect. Puis ça, c'est une chose, je vais te le dire, je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez toi, Mais de merci. toujours challenger pour nous pousser, mais en même temps, toujours avec un certain respect. Parce qu'il y en a des gens qui vont challenger pour challenger, puis un peu un manque de respect dans ça, puis c'est juste pour se faire valoir, mais toi, c'est Ouais. complètement le contraire. Toi, c'est vraiment de dire, hey, moi, je vais te faire réfléchir un petit peu plus, Benoît, sur ce que tu viens de dire. Ça paraît dans ton coaching, ça paraît dans tes vidéos, ça paraît dans tout, ça paraît même dans tes publications. Si vous ne suivez pas encore Coach Raymond, là,
allez le suivre sur Facebook. Maudit qu'à chaque fois que je vois une publication, je suis comme le tabarouette. Il me fait réfléchir, le maudit. Fait que bravo pour ça. Puis j'allais te demander quelque chose, puis ça m'est parti de la tête. C'est ça un podcast, des fois, on part dans 50 000 endroits. Écoute, ça va me revenir tantôt, c'est sûr. Oui. J'aimerais que, maintenant qu'on connaît un petit peu plus le coach, le conférencier, l'auteur et tout ça, moi, je veux qu'on parle à l'humain. Ça s'appelle Humain d'exception, pas pour rien. Puis, je l'ai dit en introduction, il y a un événement qui est arrivé dans ta vie. Honnêtement, j'ai pas de mots vraiment pour le dire comme faut, ce mot-là. Fait que c'est quand même un événement qui a été, tu sais, quand ça arrive à un parent, tu as perdu ta fille. Donc, c'est troublant, c'est triste, c'est la mort, je m'excuse de le dire comme ça. Je sais que toi, tu as eu un grand processus par rapport à ça, puis je veux qu'on en parle parce que tu as tellement de résilience à travers ça que je me dis, my God, il faut que Raymond vienne parler de ça. Moi, j'ai 2 filles, puis à chaque fois que tu me parles de cette histoire-là, ça me chamboule, mais en même temps, après ça, je fais comme, wow, quel parcours cet homme-là a fait pour lui-même, pour les gens autour de lui, puis quel exemple de résilience que tu es aussi. Fait que j'aimerais ça que tu nous parles de cet événement-là, Raymond, puis qu'on puisse échanger à travers ce récit-là. Ben, cette histoire-là, je ne l'ai pas choisie, évidemment. Quand vous allez l'entendre, vous allez comprendre que je ne l'ai pas choisie. Sauf que je suis convaincu maintenant qu'elle m'a choisi, cette histoire-là, pour une raison. Moi, j'ai été élevé dans la quasi-perfection. Et j'ai acheté ça, ce concept-là, parce qu'à un moment donné, tu veux plaire à tes parents. Moi, dans mon cas, c'était mon père. Je voulais y plaire et tout devait être parfait. Fait que si j'avais 93% dans un examen de mathématiques, c'est comment ça se fait, t'as pas eu 100? Puis là, je me poussais le cul pour... fait que moi, c'était tout le temps la perfection. J'allais pelleter le driveway et il fallait pas qu'il y ait une graine de neige qui... Le driveway était sur l'asphalte. Si tu étais mon voisin, tu pensais qu'il était chauffé, le driveway. Ah ouais, Le fallait que ça soit gazon, parfait, là. Et au début du processus, tu le fais pour plaire à ton père, une certaine dépendance à l'approbation. Sauf qu'après ça, quand tu deviens adulte et que tu voles de tes propres ailes, c'est une étiquette que j'ai décidé de garder. C'était mon choix. Conscient ou inconscient, c'était mon choix. Puis j'ai réalisé avec le temps que la perfection me gardait pauvre trop longtemps parce que j'attendais tout le temps le moment idéal pour lancer ma business. Il est venu un temps dans ma vie d'adulte. J'ai 60 ans aujourd'hui au moment où on tourne ce podcast. Et pendant les 45-50 premières années de ma vie, là, c'était vraiment, j'attendais le moment parfait pour tout faire. Tout fallait que ce soit les détails, les astres alignés. Quand c'était le temps de lancer ma business, je ne pouvais pas parce que ça me prenait tant d'argent, ça me prenait un site web, ça me prenait ci, ça me prenait ça. Et l'événement dont tu fais référence, le 4 juillet 2012, ma fille Marianne, qui à l'époque, à ce moment-là, a 16 ans, ben, elle pique un petit shortcut à Sainte-Thérèse sur le bord de la voie ferrée pour aller rejoindre une gang d'amis et elle se fait frapper par un tronc. C'est arrivé à 20h et le samedi suivant, le 7 juillet, à 11h42, à l'hôpital Sacré-Cœur, vraiment aux soins intensifs, traumatologie, sa petite main dans la mienne, ben, elle a rendu son dernier souffle. C'était ma seule fille, ma seule princesse. Il me reste un gars qui aujourd'hui a 36 ans, Marc-Antoine. Puis, évidemment, j'ai pas besoin de vous dire que c'est un drame humain. J'ai pas besoin de vous dire que c'est une tragédie familiale. On voit ça dans les journaux, là, dans les premières pages, habituellement, dans les médias, puis on se dit, je sais pas comment ils font. Ouais. Quand t'es dedans, ben t'es dedans. Et ce qui ajoute, c'est pour ça que je dis l'histoire m'a choisi et non l'inverse. Ce qui ajoute au drame, c'est que Marianne et moi, on se parlait plus. Divorcé de sa mère, un petit tough comme son père, deux égaux là, qui me choquaient. Il m'appelle pas, je l'appelle pas. Puis je disais la même chose. Elle m'appelle pas, je l'appelle pas. Deux têtes de cochon, deux gros égaux, deux toughs, là. Autant elle que moi. Et c'est Linda, ma femme, mon épouse actuelle, ma partenaire actuelle, qu'on est ensemble depuis 2010. La drame est arrivée en 2012. Elle n'a pas eu vraiment la chance de connaître Marianne, sauf que c'est une maman. Et là, elle disait, c'est toi l'adulte. Tu devrais l'appeler. Puis je lui disais, t'as tellement raison.
Je vais l'appeler demain. Ah, Tu connais ça, hein? Demain, la journée la plus... c'est Là, le demain, là. demain se change en la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. Il y a combien de demain dans vos vies ne deviennent jamais? Ah, tellement. C'est tellement bien dit, Raymond. Tu sais? Tellement ça. Et à un moment donné, suite à ce drame-là, je suis tombé sur l'histoire d'un ancien joueur des Nordiques, Stephen Finn, qui a perdu un de ses enfants d'un cancer, d'une tumeur, je me rappelle plus quoi exactement, là, mais d'une maladie, puis il a perdu un enfant à l'adolescence. Il disait, puis j'ai acheté cette histoire-là, il disait, puis moi en plus, ça donne que je suis croyant. Je crois Ouais, en Dieu. ouais. Puis maintenant, je me dis, si Dieu était venu à moi avant la naissance de Marianne et il m'avait dit, je vais te prêter une fille, une jeune fille, ça va être ta petite princesse, et au bout de 16 ans, je vais la ramener à moi. Est-ce que tu la prends quand même? Hmm. C'est là que j'ai réalisé, ben voyons donc, la réponse est évidente. Là. Oui. Tu sais. Fait que Et malgré la souffrance, malgré la tristesse, malgré ça fait mal, là, tu profites, si tu avais eu cette chance-là, qu'on te l'avait demandé sincèrement, tu aurais quand même dit, je vais quand même vivre cette tristesse-là parce que tout ce que le 16 ans va m'apporter, ça vaut ça. on aurait fort probablement profité autrement, par exemple. C'est ça. C'est C'est ça ça, hein? l'affaire. Ouais. Fait que Ouais. c'est là que j'ai laissé tomber la perfection. J'ai négocié avec la tête de cochon que je suis pour remplacer perfection par excellence. Alors, dans tout ce Hmm. que je fais, je recherche l'excellence. Sauf que c'est un de mes mentors à distance, Seth Godin, qui dit Hmm. ship it. C'est-à-dire que si ton projet est prêt à 80% puis que tu n'es pas prêt à le shipper maintenant, à le livrer, ben tu le feras jamais. Puis c'est ça que je faisais avant. Fait que maintenant, je me contente pas de projet à 80%. Non. Sauf qu'à 80%, je commence à le Tu le shipper, à le lances, tu le livrer. ships, puis tu l'améliores au fil, tu l'optimises. Et voilà, tu as tout compris. Mais ça, on va y aller après dans tout ça, parce que je veux qu'on parle d'excellence, la zone d'excellence, puis tout ça, parce que tu sais, toi aussi, c'est une de tes valeurs, puis tu sais, Ouais. ton coaching en est imprégné de ça aussi. Euh, mais puis je sais que c'est une drôle de question, mais tu sais, qu'est-ce qui a fait que tu t'es relevé de ça, cette épreuve-là, puis comme tu es allé chercher ta force intérieure au niveau de ta résilience, puis d'accepter cette situation-là. Tu as Ouais. eu tout un processus. C'est sur quoi tu t'accrochais? Parce que tu es croyant, puis moi qui est pas croyant au niveau de... Moi, je crois en soi, je crois à une force qui est là, tout ça, mais pas nécessairement à Dieu en tant que Mmh. tel. Toi, oui. Mais t'as dû le challenger, ton Dieu, là. Et mais ça, T'as dû mais s'y ça. poser des questions puis en vouloir en tabarouette, là. Fait que En comment fait, tu t'es... je reviens à ce que j'ai dit tantôt. J'ai pas choisi l'histoire, mais je Ouais, suis conscient que l'histoire m'a choisi. Et je me suis rappelé les paroles dans le film Freedom Riders. Je pense en français, c'est Né pour écrire. Un film ouais, qui a peut-être 10-15 ans maintenant. C'est un fait vécu. C'est l'histoire du professeur Aaron Grubel, qui était enseignante dans une école de tough, là, aux États-Unis, ouais. dans un quartier pauvre, des gangs de rue, puis la criminalité, puis tout le kit. Et puis c'était comme des adolescents là, qu'elle avait dans sa classe, et ils étaient tous en colère, ils voulaient tous s'entretuer. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est allée acheter au magasin à $1 du coin des Mhm. cahiers, des carnets de notes, des crayons, puis elle leur a dit, t'es pas de bonne humeur, t'es en crise, Écris-le. écris. Et ça a fonctionné. Tellement qu'elle a gagné des prix pour son œuvre, cette professeure-là, Erin Grubel. Dans le film Freedom Riders, qui a gagné des Oscars, c'est l'actrice Hilary Swank qui joue Ouais, son rôle. ouais. Et à un moment donné, dans le film, ça va pas bien. Elle va voir son père. Au moment dans le film où ça va vraiment pas bien, au plus bas du film, là, le moment le plus dramatique. Et son père, qui est un directeur d'école à la retraite, lui dit You have been blessed with a burden. Tu as été béni d'un fardeau. Hmm. Comment j'ai découvert ça? C'est que, Tu me dis ça une couple de reprises dans notre coaching. Tu as été béni d'un fardeau en parlant de moi, de mon handicap physique. ouais,
Fait que toi, c'était un peu ça que tu es allé chercher aussi, de ce fardeau-là d'avoir perdu ta fille est devenu un peu une bénédiction pour la suite de ta vie, dans le fond. C'est C'est ça que ça. tu dis. Et comment je l'ai testé, ça, c'est qu'au funérailles de Marianne, qui est à peu près une semaine après le drame, le pasteur qui organise la funéraille sait que je suis conférencier. Alors, il m'offre la possibilité pendant la cérémonie, la funéraille, tu Mhm. peux-tu faire un petit, je te donnerai 10 minutes. Moi, je dis jamais non à une opportunité de stage, sauf que je ne sais pas comment ça va sortir. Mais Alors, là, tu penses à une opportunité de stage quand c'est au funérailles de ta fille. C'est, c'est inconscient, là. J'ai pas réfléchi. C'était comme Non, la non, je sais, mais première fois. tu sais, quand tu l'as d'ancré, hein, tu l'as Ouais. en dedans, là, c'est comme, wow. Sauf que je n'étais pas sûr, là, Mais encore. non, j'imagine, Caroline, qu'il y a Alors, j'ai l'émotion accepté là-dedans. l'invitation du pasteur, je me suis dit, comment je peux utiliser cette occasion-là si dramatique pour en faire quelque chose de peut-être De beau, positif. Je ne sais pas trop. Puis rendre hommage en même temps à Marianne, moi. tout à fait. Tu Tout à sais, fait. j'avais tout ce qu'il fallait pour y rendre hommage. Là. Ouais, Parce que ouais, Marianne, ouais. c'était une petite fille intense qui avait un désir de justice. Puis quand un professeur favorisait quelqu'un d'autre au détriment de quelqu'un d'autre, elle ne Elle savait se pas comment le levait. faire, mais elle voulait pitcher une chaise au professeur. La police est venue souvent. Puis elle était tellement intense que moi, je voulais utiliser ça, virer ça positif. Ouais, ouais, Alors, ouais. ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit mon discours mot à mot. OK. Vraiment, juste au cas, je l'ai tout scripté, j'ai Ouais. imprimé 2 copies et j'ai donné une copie à quelqu'un qui venait assister à la funéraille, qui est aussi conférencier, qui est capable de parler devant des gens. J'ai dit, juste au cas Hmm. que je choke, que je suis pas capable, que ça sort pas, Je comprends. peux-tu venir prendre ma place et lire le discours à ma place? Finalement, voici ce que j'ai réalisé, que justement, j'avais été béni d'un fardeau. Hmm. Que ce drame-là était l'histoire qui peut aider des gens à arrêter de remettre à demain, à Tellement. arrêter de faire en sorte que demain est ta journée la plus occupée, d'arrêter de prendre demain pour acquis, puis de réaliser que demain, c'est juste une promesse. Hmm. J'aime tellement ça. Puis Alors, c'était pas le titre même de ta conférence que tu as gagné des prix ou voilà, Tomorrow, tu sais, c'était en anglais, là, ta conférence, Tomorrow. c'est C'est ça. ça, Fait hein? qu'à ce moment-là, je suis Wow. membre de l'organisation Toastmasters, puis dans Toastmasters, on a l'occasion de faire de la compétition une fois par année. Ouais. Pour ceux que ça le tente, là, tu sais, puis c'est jugé. Puis en anglais, même, tu peux aller jusqu'à l'international. Alors, en 2014, je me suis essayé en français avec cette histoire-là. Le titre, c'était Aujourd'hui et le demain d'hier. Hmm. J'ai gagné. Et le plus loin que je pouvais aller, c'est mon district, c'est-à-dire toute la province du Québec puis l'Est de l'Ontario. Wow. En 2015, je coachais quelqu'un. Et en 2016, j'ai dit, je retourne sur scène, mais cette fois-ci en anglais. Je me suis payé un coach pour adapter, parce que tu ne traduis pas un discours en français en anglais, tu l'adaptes, c'est pas Mhm, la même mhm. game, là. Non, c'est pas la même chose, ouais. Alors, on l'a adapté, puis j'ai gagné. J'ai gagné mon district, Québec-Ontario, et je suis allé en semi-finale à Washington avec Bravo. la même histoire, cette fois-ci adaptée en anglais. D'ailleurs, les deux occasions se trouvent sur ma chaîne YouTube. Fait que c'est comme ça pour répondre Allez à ta voir ça, moi je l'ai question vu, puis c'est un très bon speech, là. que j'ai réussi à passer, pas passer à travers le deuil, parce que j'ai réalisé que le deuil, il n'y a pas de fin à un deuil. C'est quelque chose qui te suit tout le temps. C'est C'est vrai. comme, ça m'accompagne, si on veut, puis en même temps, ça met ce genre de saine pression de vivre mes journées pleinement, Hmm. intentionnellement. J'ai ajouté un outil Totalement. même, puis vous le voyez derrière moi dans le décor, c'est ma vie en semaine. Wow. C'est que ce tableau-là, vous pouvez vous le procurer sur le web, c'est taper 4K Weeks, 4000 semaines, puis vous pouvez faner le tableau déjà pré-rempli selon votre âge. C'est que OK. la moyenne, l'espérance de vie moyenne d'un Nord-Américain est à peu près 4000 semaines. C'est Alors, si fou, c'est hein? mon cas, j'ai déjà le 2 tiers de ma vie de passé. Quand tu le regardes de même, man, ouf! Ben, il y en a qui ne veulent pas se l'avouer, ils trouvent ça Ouais. morbide, macabre, peu importe, mais Ouais. tant pis pour toi, parce que moi, ça me donne un sentiment de liberté. Je vais t'expliquer OK. pourquoi. Parce OK. que j'ai appris à dire non à ce qui compte pas. J'ai Hmm. appris à dire non à ce qui n'est pas significatif. J'ai appris à Tellement. choisir mes combats. J'ai appris à tasser des gens. J'ai réalisé que le succès, c'est bien plus une question de soustraction que d'addition. Oh, ça, c'est puissant. Redis-le, s'il te plaît, Raymond.
Le succès, la plupart du temps, si déjà là, tu es quelqu'un qui travaille fort, qui a de la drive, qui a le mindset d'entrepreneur, moi, je te prédis que le succès, ça va être bien plus une question de soustraction. À la blague, là, j'ai même inventé J'adore. un verbe. Il faut que tu sousstresses. Oh, sous stress. J'aime ça, Colin. Ouais, mais t'as tellement raison. T'as tellement raison. Faut pas. Ouais, non, j'aime ça. C'est C'est la très même chose puissant. quand je coach, pas quand je coach, quand je suis sur scène dans une conférence d'inspiration. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes ici, puis surtout s'il y a plusieurs conférenciers. Là. Souvent, ça arrive, puis on est dans ce genre d'événement-là, toi et moi. Ouais. Les gens vont prendre des notes. Puis là, moi, ce que je vais dire dans ma conférence, c'est OK, c'est beau, là, vous allez prendre des notes, mais à quoi vous allez dire non maintenant? À tout ce que tu as écrit. C'est que J'adore. J'adore ça. un conférencier va peut-être assez t'inspirer pour te faire penser, hey, je devrais peut-être commencer à faire ça. Ouais. Ça implique que tu doives dire non à quelque chose d'autre. C'est clair. C'est clair. Parce que, tu sais, tu vas au final. Faut même que tu fasses des deuils, tu sais, sur certaines Oui, affaires que tu n'auras jamais, que tu n'accompliras pas parce que tu choisis d'autres choses de plus important, mais tu as raison, on est plus dans la soustraction que l'addition parce que j'aime ça. tu J'aime sais, ça. C'est tu vas puissant. au funérail de mon oncle Roger, là, puis il était tellement fin, mon oncle Roger, il disait jamais non, là. Ça, c'est pas vrai, là, c'est BS. Parce que Ouais. c'est un mythe, les gens qui ne disent jamais non, parce qu'on dit toujours non à quelque chose. Ouais. On n'en est pas conscient. Ouais, puis très souvent, si on dit oui justement à tout le monde, et on se dit non à soi-même, là. On dit non à bien des affaires, là. Chaque oui, Mais j'aime ton idée de la soustraction, mais soustraction dans le bon sens. oui, Dans soustraire des choses qui sont pas nécessaires pour justement faire place aux choses qui sont encore plus nécessaires, qui vont t'amener vers ton excellence, puis vers ta croissance exponentielle qu'on cherche moi, tous, là. j'appelle ça, puis ça a changé ma vie, puis ça change la vie de mes clients maintenant. C'est mon ami qui est maintenant décédé depuis quelques semaines, Chris Ford, qui a été un général, brigadier général dans l'armée canadienne. Il a OK. passé toute sa carrière militaire dans l'armée canadienne. Il a fait le Kosovo, il est allé en Bosnie, il s'est promené partout à l'international. Et on est en train de souper, un peu avant COVID, 2019, je pense. Là, on est en train de souper ensemble. Il est à la maison avec sa femme, bonne bouteille de vin. Et quand un militaire de ce calibre-là à ta table, tu parles de leadership. Tu Ouais. parles, tu sais, vraiment, là, on avait des conversations, là, où tu aurais aimé ça être là, Ouais, Benoît. hein? C'est mon genre, ça, de Et là, conversation. il m'a parlé d'un concept militaire que toutes les armées de la planète vont appliquer. Ça s'appelle l'arc de tir. Oui. L'arc de tir, c'est que tu es en situation de combat, là, puis on va placer le soldat avec sa carabine, sa mitraillette à un endroit stratégique, puis on va lui dire, parfait, là, tu vois là, à ta droite, là, la maison bleue, puis de l'autre côté, la maison rouge. Entre ces deux points-là, C'est on ton te fait acte de tir. confiance, tu n'as pas besoin de nous appeler, tu vois quelque chose de menaçant, fais ce que tu as à faire, on te fait confiance. Toutefois, à l'extérieur de ces deux points-là, peu importe ce que tu vois, touche pas. Un, on s'en occupe, puis deux, tu pourrais blesser un de tes chums. Souvent, ce qui nous ralentit vers la réalisation de notre plein potentiel, là, pour devenir vraiment, comme ton podcast s'appelle, un humain d'exception. Là. Mhm. Ce qui nous ralentit, ce n'est pas les obstacles. Ce sont les chemins trop faciles vers des objectifs par rapport. Exactement. On ne le sait Exactement. pas parce qu'on n'a pas déterminé notre arc de tir. J'adore ça. Puis moi, dans mon concept de coaching, puis dans les étapes que j'amène les gens à développer, j'appelle ça la clarté. Tu sais, d'être clair justement sur sa cible, sur ce que tu veux viser, sur ce que tu veux obtenir. Parce que sinon, tu sais, souvent les gens qui disent j'ai l'impression de tourner en rond, ben c'est ça, là. Pose-toi la question sur ta clarté. Tu sais. Fait que j'aime l'arc de tir parce que pour moi, c'est un peu un symbole de définir clairement ce que tu veux. Fait que j'aime ça, l'arc de tir, je trouve ça intéressant. Puis tu as un concept aussi que tu as dit à un moment donné dans des coachings avec moi, puis que sur le coup, j'étais comme, je suis pas sûr, mais après ça, j'ai un peu plus compris ce que tu voulais dire. Tu sais, on parle tous et toutes de la fameuse zone de confort.
de sortir il faut sortir de sa zone de confort pour se mettre dans l'inconfort un peu parce que c'est quand c'est un peu plus difficile qu'on évolue, puis on est d'accord. Juste que toi, tu as une belle façon de le dire, de dire non, il faut plus élargir sa zone de confort. Parle-nous de ça un peu. Ben, j'ai lu à un moment donné sur un concept scientifique, là, que dans le fond, c'est dans la physiologie. On appelle ça l'homéostasie. C'est que ton corps, de façon naturelle, physiologiquement, comme là, on est chacun dans notre maison, dans nos Mhm. bureaux, si Mhm. tu sors dehors, puis soudainement, il fait -20, ton corps, il y a des mécanismes de défense, il va vouloir se Tout à fait. protéger. Alors, je te dis pas que tu vas ne jamais sortir de ta zone de confort. Exemple, tu t'en vas au dépanneur, puis il y a quelqu'un qui est en train de faire un hold-up. Ouais. Clairement, tu vas sortir de ta zone de confort. Non, c'est clair, on est d'accord. Sauf que tu vas vouloir y retourner. C'est sûr. C'est humain. Et alors, c'est pour ça que moi, je propose à la place la constance, la pérennité, la La constante. longévité. C'est Que, ma que cinquième, tu ouais. fais un marathon une fois, puis qu'après ça, tu ne fais plus jamais rien de ta vie, Ça ça donne ne rien. m'impressionne pas. Mais si tu me dis que ça fait 20 ans que tu marches 30 minutes par jour, ça m'impressionne. C'est la puissance des petites victoires. Puis c'est dans le concept d'agrandir ta zone de confort, c'est ça. C'est que oui, la première étape va te rendre inconfortable, mais fais-les en sorte que tu deviennes confortable. Alors, je cherche pas, tu C'est sais, tellement ça. Vince Lombardi, le premier coach de football qui a gagné le Ouais. trophée qui porte son nom maintenant, Ouais. il disait c'est les pouces qui gagnent les championnats. C'est vrai. Ouais, Fait c'est les petites victoires, c'est les. Puis moi, j'aime dire aussi souvent, tu sais, ça veut dire la même chose, là. Tu sais, très souvent, on cherche, surtout en affaires, surtout les entrepreneurs, on cherche les home runs, alors que ce qui fait la différence, c'est les petits coups sûrs. Tu sais, tu sais, qu'est-ce qui fait qu'un joueur de baseball a une grosse moyenne au bâton? C'est pas tous ces home runs qu'il fait, c'est tous ces petits coups sûrs, ouais. de coup après coup, présence au bâton, qui fait un petit coup sûr, qui fait que, oh, il y a une bonne moyenne. Fait que c'est un peu la même chose. C'est les petites Regarde, victoires, là. Benoît, le beau podcast que tu fais, que tu produis, là. Ben, merci. Clairement, tu fais une différence. Clairement, tu ajoutes beaucoup de valeur dans la vie de ta Wow. communauté, ton Merci. auditoire, Ça me les gens touche. que tu sers. Quand tu as fait l'épisode numéro 1, là, ou quand tu as testé Ouais. le logiciel que tu utilises pour produire ce podcast, Ouais. c'était peut-être un peu inconfortable. Ben, c'est sûr. Alors, sauf qu'aujourd'hui, tu es rendu confortable. Tout à fait. Donc, tu as agrandi ta zone de confort. T'as 100% raison. Puis moi, pour vrai, à ce temps, je l'explique comme ça à mes clients parce que c'est comme ça. C'est ça la réalité. Fait que ça se peut que, mec, tu me vois en conférence, tu vas trouver des choses. Hey, c'est moi qui disais ça. Ah, On- ça m'a on- tellement fait plaisir. Ah oui, pour vrai? Ah ben Ah j'adore. oui. Moi, J'adore parce que on s'influe. Tu sais, moi je trouve que c'est ça qui est beau de ce qu'on fait parce que c'est de s'imprégner de ce qui est excellent chez chacun puis de le mettre à son histoire, à sa sauce. Mais quand tu t'entends quelque chose qui fait un impact dans ta vie, moi je trouve qu'on a le devoir de le répéter à d'autres. Puis des fois, on va peut-être oublier, ben c'est un qui me dit ça, c'est là, parce qu'à un moment donné, on vient qu'on se souvient plus qui nous a dit quoi, puis tu dis quoi, c'est même pas important. C'est juste de propager le message, puis de faire une différence. Puis c'est comme ça qu'on arrive à faire des différences auprès de plus grandes personnes. Puis tu sais, je te disais, moi, l'arc de tir, tu sais, moi je disais, OK, moi c'est la clarté. Puis c'est drôle parce que le dernier pilier que j'amène mes clients à vraiment bâtir, tu l'as dit, c'est la constance. Je vais te montrer. Tu vas voir mes slides demain, tu vas dire ah ouais, ok, je comprends ce qu'il voulait dire. Parce c'est que bon. c'est la constance, c'est la dernière étape, c'est ça qui t'assure un momentum puis qui t'assure une croissance exponentielle. Parce que comme tu l'as dit, de le faire une fois ou deux ou trois, c'est pas suffisant. Et la Écoute, puissance des petits gestes. Je suis tombé sur l'histoire à ah, un moment donné de. Allez voir ça sur le web, là. Osceola McCarthy. ok, Elle a été honorée, elle a reçu une médaille présidentielle du président Bill Clinton à wow, l'époque, là. ouais, Elle a été honorée aux Grammy Awards. Elle a reçu, de mémoire, au moins 2 doctorats honoris causa honorifique, d'université wow, dans son coin. Pourtant, c'est une célibataire, vieille fille, pas d'enfant, conditions vraiment très modestes dans le sud des États-Unis. Ce qu'elle faisait pour gagner sa vie, elle faisait le lavage à buanderie de ah petite ouais, ville, là. Puis les gens trop pressés, là, qu'il fallait qu'elle travaille, laissaient ouais, les poches de linge le matin,
Puis le soir, après la job, ils reprenaient leur poche de linge lavée, pliée, tout arrangé. C'est ça, qu'elle Toutes gagnait les- sa vie comme ça, là. Elle gagnait sa vie comme ça, là. Puis toutes les 10 cents, les 15 cents, les 25 cents, les piastres qu'elle faisait, parce qu'elle a fait ça sur une quarantaine d'années, elle est décédée autour de 90 ans, dans les années 80. Et elle mettait ça à la banque. C'est qu'elle payait, elle était croyante, pas mal religieuse, fait qu'elle donnait son 10% à son église, elle payait OK. son loyer, puis elle subvenait à ses besoins, bien sûr. Puis tout ce qu'il y avait de trop, elle mettait ça à la banque. OK. Au bout de 40-50 ans, le gérant de la banque l'a pris à part, sentant qu'elle approchait vers la fin de sa vie, évidemment. Mhm, mhm. Puis il a demandé, tu sais, as-tu une idée de tout ce que tu as accumulé pendant toutes ces décennies-là? Elle n'avait aucune idée. Ah, Elle ouais. était rendue à 400 000 de colonne. Bon. Tabarouette, OK. Donc là, je vous parle même pas de finances. Là. On pourrait parler d'intérêts composés, mais je ne vais même pas aller là. On lui a demandé, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Puis là, elle a dit, ben, je sais pas. Elle a dit, tiens, elle a dit, je vais donner mon 10% à mon église. Elle a tassé 2 autres pièces de monnaie qui représentaient un autre 20% à ses neveux et à ses nièces. OK. Avec le 70% restant, elle a dit, j'aimerais créer une fondation pour aider les jeunes noirs. La madame était noire. T'as noir? Les jeunes noirs qui ont du potentiel, qui ont des rêves, mais qui n'ont pas les moyens de le réaliser. Moyen de le réaliser. Wow. À ce moment-là, l'Université Sud Mississippi a reçu le plus gros don individuel de son histoire, quelque chose comme 275 000 My God. Ted Turner, à l'époque, qui a été le fondateur de CNN puis le propriétaire des Braves d'Atlanta au baseball, a vu ça. Ouais. Puis a dit, voyons donc, si elle a fait ça, moi, je vais donner 1 million. Ça a créé un effet. Ah ouais, un effet boule de neige. Wow. Quand tu y penses, là, le succès, le leadership, c'est souvent des petits gestes qui sont la plupart du temps faciles à faire. Et parce qu'ils sont faciles à faire, ils sont aussi faciles à ne pas faire. Hmm. Hmm. Tu sais, je reviens sur Mhm. l'histoire de ma fille. Hmm. Honnêtement, là, ça ne prend pas un doctorat, un PhD ou quoi que ce soit, des habiletés particulières pour prendre le téléphone, puis l'appeler, puis demander de ses nouvelles. Puis on a tous dans nos familles un être cher, un proche, un ami, un ex-collègue qui a peut-être été malade ou que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles. Facile à faire, facile Facile à pas faire. à ne pas faire. C'est plein de sagesse, Ramon, ce que tu dis là, puis t'es pile dessus parce que ça touche tout le monde, puis tout le monde a quelqu'un dans son entourage que justement les petits gestes, mais aussi ça s'applique aussi dans ton développement personnel, dans ton entreprise, il y a plein de petits gestes faciles à faire qui peuvent faire une petite différence maintenant pour une plus grande différence plus tard, mais qui sont aussi très faciles à ne pas faire, à procrastiner, à mettre ça de côté, puis on se lève la tête après, puis on est comme Caroline. Ouais, ça a passé si vite, si vite. Écoute, j'ai une question. Ouais. On va faire des J'ai une question pour toi. Tu as un peu répondu tantôt, mais peut-être de le clarifier. Dans tout ce qui t'est arrivé, autant personnel, dans toutes tes expériences professionnelles, c'est quoi la plus belle, la plus grande leçon de vie que tu as obtenue et que tu pourrais partager? Bonne question. Il y en a plusieurs. Moi, je dirais, c'est vraiment que chaque journée est ta vie en miniature. J'ai fait l'erreur trop longtemps C'est vrai. J'aime de ça. ne vivre que pour les vendredis. Ah ouais. Fièrement, je disais, Thank God it's Friday. Ah ouais, t'en as parlé dans une couple de publications là-dessus. Ouais. Quand avec le recul, j'analyse ça, c'était bien con. Ouais. Tu sais, je le dis avec amour, là, puis avec des autodérisions, là, c'est comme... Ouais. Tu sais, la vie, c'est pas juste le vendredi. C'est pour ça, maintenant, que j'appelle mon Facebook Live hebdomadaire, Dieu merci, c'est lundi. Ouais. Ouais. Vraiment pour exprimer... Ouais, j'adore le thème parce que tu vas chercher deux thèmes là-dedans, qui est justement ce que tu viens de dire hey, Colin, c'est le fun le lundi, puis aussi t'emmènes un peu avec Dieu, le mot Dieu, un peu de religion, puis tout ça qui fait partie de toi aussi. Si tu avais à choisir, je sais que c'est pas là, il y en a plein de mots qui vont venir à l'esprit, mais si tu avais à choisir un mot qui te définit, c'est lequel? Pertinent. Oh! C'est la première fois que je l'entends, celle-là. Ben, c'est
Pertinence. C'est un J'aime mot ça. que stratégiquement j'ai choisi dernièrement quand j'ai réévalué mes valeurs fondamentales. OK. J'ai gardé encore, je me limite à 4 parce que je veux Ouais. les vivre. Tout en Alors, dessous. si Ouais. tu as plus que 4 valeurs, ça vient diluer sur ceux que tu as Ouais. déjà. Donc, C'est lesquels tes quatre? Tu veux nous les partager? excellence, Ouais, comme moi. Tu vois, je sais. intégrité. Puis quand je dis intégrité, c'est pas nécessairement si tu échappes 20 pièces, je vais le ramasser pour dire hey Benoît, t'as échappé 20 pièces. Ouais, ouais. Nécessairement, oui, c'est en partie c'est ça, mais intégrité, quand tu vas chercher la racine latine du mot, ça veut dire faire un dans son entièreté. Alors, si tu regardes mon stylo ici, il est intègre Mhm. parce qu'il est entier. Tous ces morceaux, toutes ces pièces sont là. Ils sont là. À la J'aime ça. limite, J'aime ça. si mettons que tu exploites seulement 50% de ton potentiel, T'es pas avec intègre. beaucoup d'amour et de respect, je vais te dire que tu n'es pas intègre. Hmm. Parce que la vraie définition, le vrai sens profond du mot intégrité, c'est d'être entier. C'est le premier qui m'explique la valeur de l'intégrité de cette façon-là. Puis je trouve ça pile dans le mille. J'aime Ouais. beaucoup, beaucoup ça. Puis là, j'imagine que la quatrième maintenant, c'est la pertinence. Pertinence et cohérence. Cohérence, ouais. Ouais. Parce Ça, que c'est. cohérence, dans le fond, là, cette valeur-là m'a été inspirée par de la frustration, si on Hein. veut. Mais j'essaie de virer ça en positif, c'est que c'est quelque chose qui manque énormément dans le monde d'aujourd'hui, c'est de la cohérence. Tellement, tellement. Ah, Alors, je t'en tellement. donne que je suis un C'est pire, communicant. c'est-tu moi ou c'est pire, comme depuis qu'il y a eu la pandémie, puis tout ça, ça a tellement été des polémiques, fait que ça a tellement séparé les gens, mais il y a il manque, un gros manque de cohérence Ouais, en ce moment puis pas juste des gens, de nos grandes institutions, du ouais. gouvernement, euh, t'as raison, Sauf que parlons de cohérence, je ne car. veux pas les défendre, là, les gouvernements, les institutions, les organisations, sauf qu'on a ce qu'on mérite, à quelque part. Et si tu Ouais, veux t'as fait, changer le t'as- monde, je pense que c'est Gandhi qui disait, commence par ouais. balayer le devant de ta porte, là, tu sais. Ouais, ouais, mais il y a quelqu'un qui disait aussi, si tu vois, c'est soit le changement que tu veux qui Exact. arrive, ou soit, tu sais, quelque chose. Fait que, ouais, définitivement, t'as tout à fait raison. Puis, tu as eu des périodes de ta vie, j'imagine, Raymond, qu'avec tout ce qui t'est arrivé, que tu cherchais le sens, Oui. hein, de tout ça. Aujourd'hui, tu sais, c'est autant de ton côté personnel que professionnel. Ça paraît que tu es un gars qui sait tu sais, qui a du sens dans ce qu'il fait, tout ça. C'est quoi, qu'est-ce qui donne du sens dans ta vie en ce moment? Pouvoir aider d'autres gens, Ouais. pouvoir me multiplier, pouvoir voir, faire une différence, aider des gens qui veulent aider des gens. Ouais. C'est ce que je Mais cherche à puis faire chaque jour. tu le portes tellement bien parce que c'est exactement ce que tu fais. Tu sais, juste dans l'événement dans lequel on est tous les deux, là, qui va avoir déjà eu lieu quand on va publier le podcast, mais tu es un des conférenciers, mais juste quand tu es arrivé, je sais pas si ça faisait partie de ton mandat ou si c'était là-dedans, mais tu sais, d'arriver dans le groupe de discussion de tous les conférenciers, puis hey, moi, je vous challenge sur votre mot de bienvenue que le maître de cérémonie va dire, puis pensez à, tu sais, à challenger votre auditoire avant même que vous arriviez sur scène. C'est ça, là. C'est ça, toi, là. Toi, tu nous pousses à pouvoir avoir un plus grand impact auprès des gens. Oui, Fait que toi, tu fais une différence auprès de nous, puis nous, on a une différence auprès c'est ça. des autres. C'est exponentiel, ton affaire, là. Oui. J'aime ça. Humblement, c'est ce que J'aime ça. j'essaye de faire. Ouais. Ouais, puis t'es très humble aussi pour te connaître, t'avoir côtoyé aussi en tant que client, mais on était allé aussi tu m'avais invité dans une journée de conférence, fait que j'ai pu te connaître un petit peu plus Mhm. personnellement, puis l'humilité, c'est quelque chose qui est présent chez toi, puis c'est une belle valeur aussi, même si c'est pas dans ton top 4, c'est dans toi Oui. anyway, puis qu'est-ce que tu fais à tous les jours ou le plus souvent possible pour te maintenir dans ce que moi j'appelle la zone d'excellence? La zone de génie, d'être sur ton X, d'être dans ton élément. Qu'est-ce que tu fais à tous les jours pour te le rappeler ou te garder dans cette zone-là le plus Ben, possible? je revise. C'est sûr que j'ai le privilège d'enseigner ce que je veux vivre. Hmm. Donc, j'ai comme cet avantage-là, comment dire,
En anglais, ils disent unfair. Là. Ouais. Cet avantage-là qui n'est pas fair, qui est comme injuste, là, c'est que. Ouais, mais en même temps, c'est un choix. Tu sais, genre, t'aurais pu Ouais, faire d'autres choses dans la vie. Tu sais, moi, tout, c'est la même chose. En tant que des coachs, des accompagnateurs, des formateurs, des conférenciers, on vit ce qu'on dit, là. Tu sais, je veux dire, sinon, on serait des imposteurs ou on serait des. Tu sais, fait que c'est vrai qu'on a ce privilège-là, tu as raison. Mais en même temps, oui, c'est un privilège, mais c'est un privilège qu'on a choisi. Puis on a dû faire beaucoup de sacrifices, oui. beaucoup d'efforts, beaucoup de courage pour se rendre là. Fait que c'est tout à ton honneur. Je fais aussi, pour répondre à ta question, j'écris beaucoup et à la main. Oui. Parce que ça me donne de la clarté. Donc, j'ai plein de cahiers de notes, de Ouais. journal Moi aussi, je intime, suis de pareil. mon journal de gratitude. Un mot que dans le tout dernier livre qu'on vient de publier, qui j'ai pas recensé, mais ça doit être le mot qui revient le plus souvent, c'est le mot intentionnel. Et c'est ce que j'essaye maintenant d'appliquer dans ma vie, c'est que tout ce que je fais, je le fais avec intention. C'est pour ça que 8h30, moi, le soir, 20h30, je ferme les écrans, je ferme tout, je me rentre dans un mode c'est comme la dernière heure, si on veut, plus ou moins, de ma journée, puis j'essaie qu'elle soit intentionnelle. C'est pas nécessairement une performance, sauf que c'en est une, dans le fond, quand tu y penses, parce que c'est intentionnel, c'est stratégique, c'est choisi. Ouais, ouais, ouais. Je vais rentrer dans une petite période d'écriture dans mon journal, gratitude, affirmation, leçon, comment ça a été, plus, puis ça me donne énormément de clarté. J'ai bien des défauts. On en a tous. Ça pourrait vous aider à les énumérer. Sauf que Ouais. si j'avais à choisir une qualité, ben c'est la clarté. Ouais. Ouais. Ouais, puis j'imagine que ça t'aide aussi dans ta. Tu sais, pas juste. Oui, Tu sais, t'aides les gens à avoir plus de clarté dans leur business, mais ça doit t'aider dans ta vie personnelle aussi, à toi-même avoir plus de clarté où tu t'en vas avec tout ça. Puis j'aime beaucoup ça. C'est riche, riche, riche de valeur, cette entrevue-là, Raymond. Merci pour ça. Puis écoute, une question que je pose à tous mes invités. Le podcast s'appelle Humain d'exception. Donc, j'aimerais que tu me dises, dans tes mots à toi, c'est quoi pour toi un humain d'exception? c'est quelqu'un qui, je dirais, a trouvé ce pourquoi il se lève le matin. C'est comme ça que tu vas pouvoir exprimer ton exception, dans le fond. C'est Ouais, que c'est c'est vrai. Mark Twain qui disait les 2 journées les plus significatives de ta vie sont, bien évidemment, la journée de ta naissance. Et la deuxième journée la plus significative, c'est la journée où tu découvres ce pourquoi tu es né. Écoute, je suis obligé de te dire que je vais rajouter ça parce que dans ma conférence, parce que c'est vraiment très bon, parce que je parle de ma naissance, comme tu le sais, puis je parle du moment où j'ai réalisé justement ça, pourquoi que j'étais là. Peux-tu me répéter, c'est qui que c'est Mark Twain? Mark, Je l'avais déjà entendu, j'ai déjà entendu ça, mais je savais pas qui l'avait dit. ouais, Fait que les 2 journées les plus importantes, les plus significatives les de plus ta vie. signifiantes. La naissance est la journée où tu découvres finalement, on pourrait ajouter, ce pourquoi tu es né. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Puis toi, tu l'as trouvé, évidemment. À quel moment que Ah, tu ça l'as m'a tout. pris ben trop de temps. Ah ouais? Tu sais, on est longtemps hein, sur le pilote automatique. Ah, tellement, tellement, ça n'a pas de sens pour vrai. Je pense que honnêtement, moi, c'est ça qui est mon plus gros constat, prise de conscience, après que je suis de l'autre bord, que je me suis ramené, moi, à mon excellence à moi. Tu sais, souvent, les gens ont une humain d'exception. Puis c'est drôle, hein, parce que des fois, j'invite des gens dans mon podcast, qui sont comme, ben, c'est parce que moi, je suis pas une humain d'exception, là. J'ai rien fait d'exceptionnel. Moi non plus. Je fais juste faire des speeches, des conférences, puis j'aide du monde en coaching. Je veux dire, je suis pas chirurgien cardiaque, qui sauve des vies, là. On se calme. Mais c'est ça, être un humain d'exception, c'est d'aller à sa rencontre à soi-même, puis de se faire sortir notre exception, ce qui est le plus beau, le plus bon chez nous, puis en faire profiter les autres. Mais quand t'es de ce côté-là, il a fallu qu'il y ait un passage dans une zone sombre, une zone plate, là, pour être capable d'en prendre conscience. Tu sais, mon année de naissance, moi, c'est 1963. Et en 1963, ce qui a marqué cette année-là, c'est Martin Luther King qui a fait son fameux I Have a Dream. Alors, c'est significatif pour moi. J'aime en parler dans mes discours. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et Martin Luther King avait un mentor, le docteur Howard Thurman.
Et ce que Howard Thurman disait, c'est ne te demande pas ce que le monde a besoin. Demande-toi plutôt ce qui te fait vibrer, ce qui te rend vivant, parce que ce que le monde a besoin, c'est de gens qui ont trouvé ce qui les rend vivants. Nos parents nous ont tellement enseigné, en tout cas les miens, va-t'en dans tel domaine, ça va être payant, ils ont besoin de ci, ils ont besoin de ça, ils ont besoin d'infirmières. Tellement vrai, tellement vrai. Puis là, même quand tu pars ta business, tu te demandes ce que le monde a besoin. J'entends ça encore par des coachs. On entend ça cet été en coaching marketing. Puis... Demande-toi pas ce que le monde a besoin. Demande-toi ce qui te rend vivant. Ce qui te réveille la nuit pour les bonnes raisons. Parce que les gens ont besoin de s'entourer de personnes qui incarnent ça. C'est ça que tu dis. Ça veut dire que les gens ont besoin d'avoir des gens qui savent... Répète-le. Répète-le comme il faut. Ne te demande pas ce que le monde a besoin. Demande-toi plutôt ce qui te rend vivant. Parce que ce que le monde a besoin, c'est justement des gens qui ont trouvé ce qui les rend vivants. C'est ça, ils ont trouvé ce qui les rend vivants. Wow! C'est un processus. Là, wow! Aux paroles de Mark Twain, la deuxième journée la plus significative de ta vie, c'est la journée où tu découvres enfin ce pourquoi tu es né. Puis ça fait les meilleurs entrepreneurs, puis ça fait des business payantes aussi. Exactement. Puis cette question-là aussi, ça peut s'applique pour l'entreprise aussi. Tu sais, l'entrepreneur, il faut qu'il se pose cette question-là. Mais après ça, c'est un travail qu'il peut faire avec son équipe. Ben oui. Qu'est-ce que l'entreprise a le goût, tu sais, de faire et tout ça pour qu'on allie des clients à cette cause-là? C'est magnifique, c'est magnifique. Une chose, les gens qui ont trouvé c'est quoi leur exception. Les gens qui ont trouvé ce pourquoi ils sont nés, ça implique le service. Ouais. Ça implique solutionner des problèmes. Ouais, c'est exactement ça. Donc, tu es utile. Quand tu trouves ça pourquoi tu es né, tu deviens utile. Oui. Wow! Ben écoute, moi, je me sens utile. Ben oui. Dans ce que je fais. Dans ce que je fais. Tu sais, je le dis souvent, je fais souvent référence à mon handicap, tu sais, d'avoir né avec une jambe. Je dis, je suis né pour... Tu sais, si je suis né comme ça, c'est parce que c'est pour m'en servir, pour faire comprendre des choses à certaines personnes. C'est ton unfair advantage. C'est ça, exactement. Exactement. Wow! Hey, ben écoute, merci beaucoup, Raymond. C'est ce qui clore le podcast aujourd'hui, Humain d'exception. C'est toujours un plaisir de passer du temps avec toi, coach, puis j'ai déjà hâte de te revoir. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Qu'est-ce qu'il y a dans ton univers à toi? Comment on te rejoint? Comment on rentre en contact avec toi s'il y en a qui veulent travailler avec toi? Ben, très facile à trouver sur tous les médias sociaux ou presque, là. Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram, juste à taper mon nom, Raymond Brisebois, vous allez me trouver. Puis on te trouve facilement. Cool! Hey, ben on se revoit, nous autres, très bientôt. Oui. Fait que merci beaucoup, puis merci à tout le monde d'être sur le podcast Humain d'exception. Comme vous le savez, la meilleure façon pour moi de faire connaître puis d'amener de la valeur comme on amène aujourd'hui avec mes invités d'exception, ben c'est de partager le podcast et d'en parler. Humain d'exception, mettez le petit hashtag Humain d'exception tout ensemble. Et si vous avez envie de venir à ma rencontre pour peut-être un peu voir ce qu'on peut faire ensemble, ce qu'on peut créer d'exceptionnel ensemble, ben rendez-vous sur benoîtlaflamme.ca. J'offre même aussi un appel exploratoire, un coaching exploratoire en fait, gratuit pour un peu faire connaissance puis voir comment je peux vous aider. Sur ce, merci beaucoup tout le monde et à très bientôt, à la semaine prochaine en fait, pour un autre épisode du podcast Humain d'exception. Bye bye tout le monde.